Ces dernières semaines, on se balade encore davantage dans la nature. C'est, je pense, le cas de beaucoup de nos concitoyens. Et le constat, malheureusement, il est là. Nos bords de rue, nos bords de chemin, nos sentiers sont sales. Et dans 90% des cas, c'est des canettes en aluminium et c'est des bouteilles en plastique. Ça suffit. Jusque quand c'est les volontaires, des citoyens qui sont souvent exemplaires en matière de propreté, qui vont passer leur temps à aller ramasser les cochoncetés que d'autres font. C'est une petite minorité de gens qui se comportent de façon cochonne et c'est l'ensemble de la collectivité qui doit le subir. Vous pensez que ça va décourager le fait d'instaurer 10 centimes à payer de consignes par canette, par exemple? 10 à 15 centimes, c'est le prix qui est pratiqué dans toute une série de pays en Europe. C'est le principe, évidemment, de la consigne, comme aujourd'hui pour un casier de bière. Eh bien, vous récupérez, donc ça ne vous coûte pas. Celui qui paye, c'est celui qui ne fait pas le bon geste, c'est-à-dire qu'il ne remet pas au bon endroit le déchet. Et ça, c'est un vrai signal, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire du pollueur-payeur. Celui qui se comporte mal, qui jette sa canette par la fenêtre de sa voiture, eh bien celui-là, aujourd'hui, il n'est pas sanctionné, il ne paye pas. C'est tout le monde, monsieur, madame, tout le monde qui paye. Et qui organiserait cette collecte alors, du coup? Alors, la proposition de décret que nous avons déposée rend cette obligation de mettre une consigne pour ceux qui produisent le bien, c'est-à-dire ceux qui vendent les bières en canettes, les bouteilles en plastique. Ce sont ces personnes-là qui doivent assumer finalement le service après-vente. Vous produisez un bien, eh bien, vous avez la responsabilité de récupérer la matière première. Et c'est important parce que cette matière première, elle peut être réutilisée. Et si elle est récupérée, plus elle est récupérée, eh bien, meilleur ce sera aussi pour notre environnement et pour notre planète. On a un monde fini, les ressources ne sont pas sans compter. Et donc, c'est une logique économique, c'est une logique environnementale et c'est aussi une logique humaine de propreté.